avec l'autorisation des organisateurs, je voudrais demander la permission que nous nous levions pour quelques secondes de silence en mémoire d'un grand combattant, un guerrier au sens plein du terme, au nom duquel nous organisons cette activité. J'ai nommé le camarade Dabo Bokeng. Merci. Que puis-je dire? D'abord, dire merci à l'UGEP. Merci à l'UGEP de m'avoir retenu comme parrain de cette activité. Mais pas seulement pour cette activité. Merci à l'UGEP, encore une fois de plus, pendant que j'en ai l'occasion de le dire, d'avoir contribué à faire de moi, en ce qu'il y a de positif, ce que je suis. Parce que je le dis partout où j'en ai l'occasion, ce que je suis de positif qui puisse être très humblement apprécié par mes concitoyens, je le dois en grande partie à mon militantisme au sein de l'UGEP. Et ça, je serai éternellement reconnaissant à l'UGEP. C'est pour cela que je souhaite, et je le dis toujours à mes enfants, je le dis toujours, je dis, je ne vous demande pas de devenir quoi que ce soit, mais je serai très heureux que vous participiez aux activités de l'UGEP. Parce que c'est un chemin de vie. Ce que vous apprendrez en quelques années d'université en militant dans cette structure, je pense qu'il vous faudra des décennies pour l'acquérir dans la vie réelle. Je le dis et en toute humilité, parce que je côtoie des gens. J'ai fréquenté, je fais l'université avec certains de nos promotionnaires qui à l'époque combattaient l'UGEP, que j'ai retrouvé dans la vie courante. Et un jour, une de mes promotionnaires m'a dit ce témoignage qui m'est resté toujours dans le cœur. Elle m'a dit, écoute Prosper, il y a une chose dont je me souviendrai toujours. C'est la plus grosse erreur de ma vie. Quand nous étions sur le campus, je trouvais que la NEB, c'était des empêcheurs de tourner en rond. Ils nous faisaient perdre du temps, parce qu'ils nous empêchaient d'étudier. Quand j'ai fini, je me suis retrouvé en France, j'ai étudié, je suis revenu. Aujourd'hui, quand je regarde, quand je vous regarde, quand je regarde tous ceux qui ont milité, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. J'aurais dû militer, même si par la suite, j'aurais choisi l'autre. Mais je pense que font partie de ces activités-là, les arts martiaux, qui aident à forger un homme. Au-delà de l'aspect combatif de l'art martial. L'art martial est un sport, c'est vrai, mais je crois qu'on ne le dit pas assez à tout le monde. Au-delà de son caractère sport, le taekwondo, comme les autres arts martiaux, c'est une méthode, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, comme ce que l'UGEP essaye de nous enseigner. Être un homme, c'est avoir de la méthode, c'est suivre un art dans sa vie, c'est avoir une philosophie de vie. Le taekwondo, comme les autres arts martiaux, c'est un chemin, un dos. Un homme qui n'a pas de chemin dans sa vie ne peut aboutir nulle part, sinon que dans la pénombre. Et c'est pour cela que j'aimerais simplement remercier l'UGEP, j'en termine là, et exhorter tous les étudiants, autant qu'ils le peuvent, si leur temps le permet, et surtout si leur physique le permet, d'adhérer à ces sports. D'adhérer à ces sports. Et adhérer à ces sports, surtout dans le contexte d'une structure comme l'UGEP. Moi, je peux vous le témoigner. J'ai des aînés ici qui pourront peut-être aussi le confirmer. Vous gagnerez dans votre vie en deux choses. Vous serez des hommes respectueux, c'est sûr, respectables, certainement, avec un chemin de vie, avec un objectif bien précis. Finalement, vous aurez une conviction dans la vie. Vous aurez les armes nécessaires pour vous battre sur un chemin pour vos convictions et vos idéaux. Parce qu'aujourd'hui, au finish, quand on regarde notre société, quand on essaie de l'ausculter, ce qui nous arrive, chacun y va, écoutez, de son ordonnance, ça se passe sous le contrôle du professeur Kwanda. Mais finalement, moi je retiens une chose. Quand je regarde
cogénérationnel. Quand je regarde les jeunes qui viennent après nous, je pense qu'on a un problème. Le problème essentiel que nous avons, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos petits frères, et même malheureusement quelquefois, beaucoup de nos aînés, n'ont aucun chemin. Ils prennent on va dire, la mer avant de se demander où ils vont et comment y aller et avec quels moyens y aller. J'espère que cet art martial nous permettra à tous de nous orienter. Et je termine en disant, félicitations aux compétiteurs que j'ai vus. Je ne m'y connais pas bien, ou pas du tout en taekwondo, mais je peux vous dire une chose, pour ce que je sais de si peu des arts martiaux, en arriver aux exercices que vous voyez, ça peut paraître quelque chose de banal et simple. Certains, peut-être qui ne pratiquent pas, peuvent se dire que si je m'y mets peut-être d'ici après-demain, je pourrais faire la même chose. Il faut savoir que c'est des années, des heures de pratique qui arrivent à cela. Et ce qui est important, et j'en termine là, il faut voir ces compétiteurs, au-delà de ce qu'ils pratiquent ici physiquement, ce qu'ils ont dans la tête. Je pense que, comme l'un des maîtres l'a dit, oui, l'art martial, le taekwondo, vous apprend la violence, mais en même temps vous apprend à maîtriser la violence. Et c'est important, je pense, pour un homme pour devenir pleinement un homme. Merci encore et je m'excuse pour l'impolitesse d'avoir interrompu la cérémonie. Merci.